bien bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vais vous parler natation. Nous irons à la rencontre de commerçants à Frontignan, puisque vous savez, lorsqu'il s'agit de faire des travaux dans une rue, de bloquer la circulation pendant des mois, les commerçants, ça rouspète un tout petit peu. Mais vous allez voir que tout s'est bien passé quand même au résultat final. Je vous parlerai aussi d'art martial. Nous irons pour cela à la rencontre du Vo Vietnam, si je prononce bien, et ça sera direction la plage. Et on finira bien sûr par nos fameux marins pompiers qui nous ont fait une démonstration de force, et vous allez voir qu'il y avait du très beau monde. Très bon visionnage, à tout à l'heure. Bertrand, en plein réconfort parce que vous avez gagné le 5000. Oui, c'est tout à fait ça, oui, en plein réconfort, après l'effort, le réconfort. Alors cette course, elle vient d'être reprise cette année. Oui, c'est exact. Oui. La dernière année où le Neptune Olympique Frontignan avait organisé la traversée de Frontignan à nage, était en 2012. Et cette année, on a décidé de remettre au calendrier de la Fédération française de natation la traversée de Frontignan à nage. Alors avant, c'était sur le canal, non? Oui, c'est ça, oui. Et cette année, dans le cadre de notre partenariat avec le port de Plaisance, ils nous ont demandé de réorganiser une activité nautique. Et bien à ce moment-là, on a proposé la traversée. Et donc, le port de Plaisance et le Neptune Olympique Frontignan a organisé comme un accord cette traversée-là. Donc c'est de l'eau libre? Exactement, exactement. Alors 3 distances? Une de découverte de 500 mètres pour les plus petits ou pour les personnes qui veulent se lancer, on va dire, en eau libre. Un 1500 mètres ouvert à tous et un 5000 mètres qu'on a renommé la Ventre Bleue pour les Frontignanais. Et celle-là, elle est un peu plus destinée, on va dire, aux plus aguerris de la natation. Même s'il y en a qui se lancent des défis et font des 5 km. Et c'est ouvert qu'aux Frontignanais, le 5000? Non, là il y a des gens qui viennent de partout. Bon, il y a des Montpelliérains, mais il y en a qui viennent de Marseille. On a des personnes de Paris, on a des personnes des 4 coins de la métropole. C'est dans le championnat de France? Non, ça rentre dans le cadre de la Coupe de France de natation en eau libre. Donc, en fait, des championnats de France qui ont eu lieu il y a 2 semaines de ça à Brive jusqu'à fin septembre, quasiment tous les week-ends en métropole, se déroulent des étapes de Coupe de France et nous on en fait partie. Voilà. Ben parfois, et puis bravo. Oh, merci beaucoup. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Laurence, donc vous êtes commerçante à La Pérade, et comment vous percevez les travaux du BUC qui se terminent ce soir? Très contente. Finalement c'est beau, mais bon, on a beaucoup souffert des travaux et... Bon, après c'est un peu normal, mais si le résultat vous satisfait? Voilà, le résultat est satisfaisant. Voilà. Ça a duré combien de temps? 3-4 mois. 3-4 mois, vous avez eu un problème de clientèle? Oui, très restreint. Les gens ne pouvaient pas se garer, du coup voilà, ça a été très dur. Et maintenant ça va se rattraper puisque vous allez avoir le double? On espère, beaucoup. Pour vous c'est un plus? C'est un plus parce qu'on en avait besoin. La traversée de la Pérade était très difficile, surtout quand les camions passaient. Là, ça va réguler la circulation.
Et puis, ça fait un plus sur la Pérade, le quartier s'embellit, bon, voilà. Donc pour vous, c'est positif. Et les nuisances du chantier, c'est passé. Oui, de toute façon, on savait que il y aurait eu le fin. Donc on a pris patience et voilà. Monsieur le Président du département, bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à l'inauguration du BUC de Frontignan-la-Pérade. Vous avez donné une grosse partie du financement. Alors pourquoi le département s'intéresse spécialement à des chantiers d'urbanisme ? Eh bien, vous savez, ce département ne peut rayonner que si les communes qui le composent ont elles-mêmes leur attractivité et ont elles-mêmes leur rayonnement. Et ici, nous sommes sur un territoire qui est traversé par une route départementale. Donc, après, les aménagements urbains sont de la compétence de la commune. On aurait pu se contenter de rester que simplement sur la trame viaire, mais on a voulu accompagner ce projet parce qu'il est de qualité, parce qu'il est réfléchi et qui répondait à un enjeu de territoire. C'était l'enjeu de fluidifier, c'était l'enjeu aussi de faire un point de suture entre le secteur économique et le secteur habitat. Donc le département a aujourd'hui cette pratique-là d'accompagner les projets à enjeu et qui structurent le territoire. Et vous trouvez le résultat convaincant ? Mais le résultat convaincant, le juge, c'est l'utilisateur. Je l'ai déjà vu en cours de chantier. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de questionner deux commerçants qui sont contents, ravis et qui me disent « Voilà, on travaille dans de bonnes conditions, enfin le chantier est terminé » et ils sont réceptifs à ce type d'aménagement. Donc voilà, la réussite, elle est là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc c'est une réussite pour le département et pour la ville. Exactement, voilà. Quand on sait conjuguer nos efforts et que le résultat est apprécié par ceux que nous sommes censés servir, c'est-à-dire les habitants, et voilà, on a rempli notre contrat et notre mission. Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là. Bon, bah Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre deux camions de netto. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas. Ah bah oui, bah si on va par là aussi, bon... autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. L'Ice Bucket Challenge. Ah, c'est bien ça, boss, non? Si, non, si. Non mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non, nous on fait ça avec des chiens. Sortez-le, je vais le griffer. Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer les prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Christian, bonjour. Stage de VO Vietnam aujourd'hui à Frontignan. Alors en quoi ça consiste le VO Vietnam? Alors le VO Vietnam, c'est un art martial traditionnel vietnamien, donc qui est une discipline de combat, en fait une école de combat, et donc fait partie de toute la catégorie des arts martiaux. Voilà, notre école s'appelle Song Long Nguyen Tuat, ça veut dire en vietnamien technique de combat de la montagne du dragon. Et donc nous pratiquons des techniques de pied, de poing, essentiellement autour du combat, mais aussi des armes traditionnelles. Donc tout ce qui est bâton, court, long, la lance, l'épée, des sabres, la guisarme, qui est une espèce de très grosse hallebarde. Voilà. Mais, il y a un club à Frontignan. Oui, il y a un club à Frontignan que je dirige, où je donne des cours 2 fois par semaine, le jeudi et le samedi matin. Alors combien vous avez pour l'instant d'élèves, on dit? Oui, d'élèves, ça s'appelle des Vaucines. Les pratiquants de Vaux sont des Vaucines. On va dire une petite vingtaine sur Frontignan, de tous les âges, du coup des enfants de 6 ans jusqu'à une personne qui a plus de 60 ans, qui pratique. On pratique tous ensemble. Alors ça amène quoi, cette pratique? Ça amène de la confiance en soi Et selon l'âge qu'on a, ça permet de travailler sur l'équilibre. En fait, on a 5 principes de base où on travaille l'équilibre, la force, la vitesse, la précision.
et une partie renforcement musculaire. Voilà, ça développe du coup l'explosivité et puis donc ça apporte aussi un bien-être pour la santé parce que du coup selon comment on pratique, plus on avance dans l'âge, on va être moins sur l'externe, sur l'explosivité, la recherche du combat. Par contre, on peut travailler sur l'aspect santé, du coup la respiration, la détente, mais aussi le côté intellectuel, puisque c'est un art martial traditionnel, il y a des choses à apprendre. Du coup, le fait d'apprendre un Tao, de devoir le mémoriser, de mémoriser les gestes, eh bien, ça apporte aussi un travail intellectuel et ça permet de se maintenir aussi en forme intellectuellement. Et là, vous êtes sur la plage, mais normalement, c'est quoi? Sur des tapis, ça se pratique? Quand on est à la salle Nicolas Karabatic, on est sur des tatamis. Et moi, j'ai voulu organiser ce stage ici à la plage, justement pour travailler autrement. Travailler, vous voyez, sur des plots, travailler avec le sable, c'est pas du tout les mêmes appuis. Parfois, le sable se dérobe sous les pieds, du coup, il faut compenser. Et c'est un travail différent. Et puis, le fait d'être en plein air, au soleil aussi, c'est magnifique. Bonjour Monsieur Éric Flores, donc vous êtes directeur départemental du SDIS 34. Aujourd'hui, cette journée consacrée aux pompiers, on a senti plein d'émotions de la part des pompiers, mais aussi de la part des participants. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une journée où on vous met à l'honneur? Alors, c'est une journée importante parce que c'est globalement la nation qui met à l'honneur l'ensemble des sapeurs-pompiers.
Et pour moi, c'est important de mettre à l'honneur mes sapeurs-pompiers qui s'engagent tous les jours, qui font une intervention toutes les 7 minutes, qui sur tout le département de l'Hérault, Palavas, mais également Montpellier, Saint-Pons, Castagnols, tout le département. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de petites interventions. Il y a des interventions quotidiennes sur lesquelles on s'engage, sur lesquelles on prend des risques, sur lesquelles il est important d'être à la hauteur de chacune de nos victimes, de chacune de spécificités techniques, comme on peut le voir en ce moment. Alors c'est un métier de passion, on sent que vous êtes tous passionnés, mais c'est un métier aussi bien sûr qu'on sait à risque. Et comment vous expliquez qu'actuellement il y ait de la violence vis-à-vis de vous ? Ben nous, on ne l'explique pas, on ne la comprend pas et c'est une vraie interrogation. Alors, on arrive à identifier à chaque fois qu'on a un acte d'agression, dans quel cadre il s'est réalisé. C'est pour ça que pour nous, il est très important qu'il y ait une réponse pénale un peu forte, entre guillemets, cohérente de la part de l'État, parce que il faut que le sapeur-pompier puisse se sentir protégé lorsqu'il intervient. Nous, on est là pour sauver une victime. Il ne faut pas en plus qu'on cherche à se sauver nous-mêmes. On a suffisamment de risques à appréhender sur un incendie, sur un accident de la circulation, sur un malaise dans certains endroits, pour d'abord se préoccuper des gens que l'on doit secourir et pas forcément de ceux qui veulent nous frapper. Et donc, on n'arrive pas à comprendre. Pour nous, c'est cette violence, j'ai pas de mots pour la qualifier, parce qu'elle est inacceptable, incompréhensible, et on souhaite qu'elle soit punie avec la plus grande fermeté. Alors, est-ce que ça te décourage ? Est-ce que vous voyez moins de volontaires pour être pompiers à cause de cette violence ? Non, parce que la force des sapeurs-pompiers, c'est de toujours avoir cette résilience, de toujours avancer, de toujours pouvoir se mobiliser pour porter secours. Et les gens et les citoyens qui veulent s'engager voient avant tout les secouristes que nous sommes, les sauveteurs que nous sommes. Et c'est là ce qui fait la force de notre engagement, c'est l'expérience que l'on peut vivre au travers de certaines interventions marquantes. En tout cas, merci aux sapeurs-pompiers de tout ce qu'ils font pour la population. Merci à vous. Voilà. Et bien voilà, PTV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour Quelque part en Occitanie. Portez-vous bien, likez, aimez, commentez. À la semaine prochaine.